Toi, tu les gères comment, tes émotions? Salut, je m'appelle Eve Lamontagne, je suis intervenante en relation d'aide en ligne. Aujourd'hui, j'avais le goût de te parler de la gestion des émotions. Donc, qu'est-ce que c'est la gestion des émotions? La gestion des émotions, c'est la capacité à réguler en fait les émotions qui montent à l'intérieur de toi pour bien t'adapter à la situation. Je te donne un exemple. Ton patron vient te voir, il te dit Eve, cette semaine, j'aimerais ça que tu fasses attention parce que la semaine passée, tu es arrivé en retard. J'aimerais ça que tu tiennes ton agenda mieux, davantage, pour être plus ponctuel. Une mauvaise gestion des émotions serait de me laisser monter la colère et laisser la colère dicter ce que j'ai envie de dire. Par exemple, mets-toi de tes affaires, je vais gérer mon agenda comme j'ai le goût. Si t'es pas content, ben tu trouveras quelqu'un d'autre. Ça, c'est une mauvaise gestion de ses émotions. Tout dépend de où on en est dans la vie, mais dans l'objectif où on veut garder son travail, on veut s'améliorer comme employé, comme personne aussi, bien, une bonne gestion des émotions pourrait faire que la personne reçoit le commentaire, puis se dit Ah, Colin, c'est pas agréable à recevoir. On préfère recevoir des félicitations. Mais je comprends, je vais m'améliorer. Donc, je vais répondre oui, il n'y a pas de problème, je vais faire attention, merci. Bon, merci, c'est pas nécessaire, mais en tout cas. Fait que vous comprenez? Fait que les personnes qui ont de la difficulté avec la gestion de leurs émotions peuvent avoir créé en fait d'autres problèmes. On parle de perte d'emploi, mais ça, c'est au travail. En amitié aussi, ça peut être difficile la gestion des émotions, dans la famille, tout ce qui est relationnel, en fait. C'est toujours très gagnant de bien gérer son émotion. Et gérer son émotion, quand je dis de s'adapter aux situations, ben, je donne un autre exemple. Un lutteur de la UFC, par exemple. Si lui monte sur le ring, qu'il ressente un peu de colère et un peu d'agressivité, ben c'est quand même nécessaire. T'sais, je veux dire, il va faire un combat. Tant qu'il reste dans le cadre de l'éthique du UFC, ben il peut exprimer sa colère de la façon qu'il va le faire, en se battant. Si ton boss te donne un commentaire, puis ta réaction, c'est de le frapper, ça, c'est une moins bonne gestion des émotions, puis c'est ce qu'on appelle être moins adapté à la situation. Fait qu'il y a une petite nuance. Il y a un moyen qui est vraiment intéressant à travailler quand on a peut-être de la difficulté avec la gestion de nos émotions, c'est le pas de recul. Le pas de recul, en fait, ça le dit, hein, c'est vraiment comme un temps d'arrêt où on se recule de la situation, puis on analyse. Donc, je donne un exemple avec ce qu'on parlait tantôt. Mon patron vient me voir, il me dit « Bon, j'aimerais ça que tu t'améliores pour telle et telle raison. » Quand je sens que la colère monte, premièrement, c'est hyper important de reconnaître c'est quoi les signes avant que les mots sortent de ma bouche, avant quoi que ce soit, il y a des réactions physiologiques qui vont se passer. Certaines personnes vont dire qu'il va y avoir des picotements dans les mains, ça peut être la mâchoire serrée, des palpitations cardiaques. C'est tous des signes précurseurs qui vous donnent des bons indices pour vous dire que là, en ce moment, il y a une émotion qui est en train de monter, puis il faut rester à l'affût pour bien gérer ce qui va sortir de ça. Donc, quand je sens les signes, c'est là qu'on applique le pas de recul. C'est là qu'on s'arrête et on se dit « OK, là, je commence à être en émotion. Faut que je fasse attention, je me connais. Je sais que dans ces moments-là, j'ai tendance à dire des choses que je pense pas, à faire des choses que je ferais pas. » Donc, c'est comme la gymnastique, ça se travaille. C'est pas nécessairement en l'appliquant une fois que ça va être facile tout le temps après. C'est vraiment quelque chose qui se pratique. Donc, première étape hyper important, reconnaître les signes avant. Puis, après ça, de rationaliser puis de contenir l'émotion, de réagir sainement, faire comme, OK, là, je vais dire à mon patron que j'ai compris que je vais faire attention à l'avenir. Puis après ça, décanter de cette situation-là et analyser un peu comment ça s'est passé pour justement ramasser plus d'informations pour être encore mieux outillé si ça réarrive.
Donc voilà, c'est un petit truc qui est vraiment intéressant pour ceux qui ont de la misère peut-être à réguler leurs émotions quand ça monte trop haut, trop fort, puis que ça leur fait dire ou faire des choses qu'ils ne feraient pas normalement. Voilà, donc j'espère que j'ai pu t'aider avec ma vidéo. Si je peux t'aider davantage, écoute, écris-moi, puis ça va me faire plaisir de te répondre. Si tu as des questions, des commentaires. Sinon, si ma vidéo a pu te donner un coup de main, ça me fait vraiment plaisir. Si tu as le goût, tu peux me suivre sur ma page YouTube ou sur ma page Instagram. Les informations ils vont être juste en dessous de la vidéo. Puis sur ça, je te souhaite une excellente semaine, puis prends soin de toi. Salut!